vous allez vite. De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo. Donc là, je m'en vais récupérer l'R5. Elle a été abandonnée depuis quelques mois sur un parking. J'ai déjà été la voir ce matin, elle était toute verte. Et là, je la récupère. Je récupère la bagnole. On a voulu me la rendre. Donc moi, j'ai dit oui. Donc je la récupère, mais je sais déjà que j'ai du travail à faire dessus avant de la repasser au CT. Et en plus de ça, la carte grise n'a pas été faite. Du coup, il faut que je fasse la carte grise au nom du nouveau propriétaire et que je la refasse à moi une fois que la carte grise est faite à son nom. Et donc il y aura un acte de vente et du coup vous allez avoir une petite série de la R5. Alors je suis en utilisation, est-ce que je la revends? Ou alors est-ce que je me la conserve pour dégager la Saxo? Donc là, ça y réfléchir. N'est-ce pas, Lan? Ouais. Voilà, donc je sais même pas si la batterie elle a encore assez de charge. Du coup, j'ai pris le booster et de l'essence parce qu'elle est tombée en panne d'essence et depuis il l'a laissé à la même place. Donc je vais voir hein, si la batterie elle fonctionne, tant mieux, sinon le booster. Et il y a un cardan cassé, qui serait défectueux, du coup on va voir ça sur place. Et vous allez voir, la voiture, elle est top. Là j'ai l'impression d'avoir une sortie de grange, alors que la voiture, à la sortie de grange, il y a déjà un an, parce que ça fait bientôt un an que j'avais plus la voiture. Et vous allez le voir, elle est restée sous un arbre. J'ai l'impression de revoir la R11 comme si que je l'avais acheté. Et là-bas en face, elle est sous l'arbre. Là, l'arbre de gauche. Tu vois la voiture rouge qui sort, c'est juste là. Et là, juste là. Ouais. Regarde. Ça fait quelques mois qu'elle est là. Je vais regarder en profondeur, mais il y a peut-être des coups de portière là-dedans. Ça va. Je sais que ce matin j'ai pas vraiment regardé. Il y a une place là plus haut. Voilà. Alors, on m'a dit qu'il est passé et effectivement il a vidé. Il a vidé, mais plus qu'à faire le nettoyage quoi. C'est plus qu'à faire le nettoyage. Et l'autoradio n'est pas remis. Ouais, il m'a pris l'autoradio. L'autoradio il était tout neuf. La plage arrière il l'a vidé, mais bon. Ouais, je savais que la plage arrière c'était pas tout à fait la même, elle tombait. Bref. Ouais. Voilà. Là, je vais prendre les clés. On va regarder. Bonjour et bienvenue dans le nord, là où il pleut quasiment 9 mois sur 12. Alors, comme tu as vu le titre de la vidéo, j'ai récupéré ma Super 5 que j'avais il y a maintenant un an. Bien. Ce véhicule là, si tu ne sais pas, c'est le véhicule qui a remplacé laquelle déjà? La X. Je crois que c'est celui-ci qui a remplacé la X, mais pas sûr. Je suis pas sûr. Je crois, à moins que c'était un véhicule que j'ai racheté en plus à côté. Voilà. Bien. Ce véhicule-là, je l'avais racheté. Il était une sortie de grange, mais quand j'ai été le voir, la voiture avait déjà été nettoyée, enfin du moins dépoussiérée. Intérieur, nettoyé vite fait. Si vous vous souvenez de la première vidéo que j'ai fait, à l'arrière, c'était ici précisément. Ici, c'était un chien qui avait élu domicile. Donc, garniture arrière a changé. Hein. Le chien a fait ses griffes. J'avais retrouvé des hameçons plantés
dans le siège. Et quand je l'avais acheté, le gars me disait qu'il l'avait juste acheté pour lui, une voiture de collection. Mais en gros, pas collection plus que ça, parce qu'en gros, il allait faire de la pêche avec et il y avait un chien qui était dedans. Voilà, donc en gros, tout l'arrière, il était crade et l'avant, ça allait encore. Quand tu vois, il y a une différence. Alors, je sais pas s'il avait changé les garnitures avant, mais quand tu regardes ceux de l'arrière et ceux de l'avant, ils sont bien propres. L'avant est beaucoup mieux préservé. J'avais aussi changé le siège arrière. J'avais changé le siège avant. Parce que ici, il était déchiré. Et puis, je l'ai remplacé. J'avais retrouvé le même. Mais le problème, c'est que ici, il était déchiré. Du moins, ici, normalement, ils sont censés avoir des élastiques qui sont repris derrière. Et moi, c'est le seul siège que j'avais trouvé en meilleur état. Même s'il n'était pas vraiment en bon état quand je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, il était tout vert, tout plein de terre, il traînait dans la voiture, il était encore accroché, mais il y avait tellement de brins dessus qui était tout crade, il était vert, il était plein de terre. Les gens, à mon avis, ils ont été dessus, ils ont marché dessus et tout. Quand je l'ai acheté, je l'avais acheté à 30 balles. Ça m'a fait bien chier de l'acheter 30 balles, mais voilà. Donc ici, je l'avais collé, mais la colle, elle se décolle, voilà. Et j'ai du coup ce siège passager qui est le tissu, le tissu, ça est arraché, du coup ça me fait chier quoi. La mousse, ça va, c'est juste le tissu qui est arraché. Ça franchement, ça m'emmerde. Donc il y a eu usure du siège quand j'ai vendu le véhicule. Et quand j'ai en fait, il n'y a pas grand chose qui a bougé quand j'ai vendu le véhicule, à part qu'il y a une vidange qui n'a pas été faite, il y a une vidange de retard, parce que la personne à qui je l'ai vendu, il a fait. Moi, j'avais vendu, il y avait 127 000 km. Maintenant, quand je l'ai récupéré, vous avez vu que sur le compteur, c'était marqué 140 070 ou 140 040 km. Donc, je laisse en commentaire le plaisir de me le marquer en commentaire. Je sais que ça va te faire plaisir de me faire le calcul à ma place. Donc, voilà. Donc, il a roulé plus que moi que je n'ai roulé avec le véhicule en si peu de temps. Le véhicule, je l'avais acheté et je l'ai gardé 2 ou 3 mois, il me semble, le véhicule. Et après, je l'ai revendu. Donc, avec un contrôle technique de moins de 6 mois. Voilà. Entre temps, le véhicule m'est revenu. Parce que la personne ne voulait plus du véhicule. Et du coup, m'a proposé de récupérer le véhicule. Alors, du coup, enfin, bref, tu me comprends. Que j'ai fait. J'arriverai pas à le dire. Chose que j'ai fait, j'ai récupéré le véhicule comme l'R11 est enfin parti. Donc en gros, j'ai vendu l'R11 et 2 semaines après, en gros, j'ai récupéré la R5 et entre temps, j'ai fait assurer la Saxo parce que là, je me mettais pour pouvoir rouler avec la Saxo, mais malheureusement, la Saxo n'est toujours pas sur le point de rouler. Mais tu vas le voir dans une prochaine vidéo. Hein. Comme quoi, que logiquement, elle devrait être roulable, mais que je devrais potentiellement vendre, mais que normalement, je ne pourrais pas vendre. Enfin bref, tu verras dans une autre vidéo comment ça va se passer. Parce qu'en parlant de vente, je suis toujours là, du coup, dans le choix. C'est que, est-ce que je conserve la Super 5 ou alors est-ce que je la revends? Voilà. Voilà, tout ce que je te dis là, en fait, j'avais fait en vidéo, mais j'ai eu un fichier erroné, erreur. En gros, j'ai eu un transfert de fichiers, ça a merdé, j'ai perdu toute la vidéo. Donc là, en gros, je te refais tout. Hein. En gros, je te fais un résumé de ce que j'avais fait. Donc, quand j'ai acheté la voiture, quand j'ai récupéré la voiture, tu as pu voir comme quoi qu'elle a été abandonnée sous un arbre. C'est étonnant, tous les véhicules que je suis en train de racheter sont abandonnés sous un arbre. La R11 était abandonnée sous un arbre et celle-ci était abandonnée sous un arbre. Environ entre 2 et 3 mois, la R5 était sous un arbre et elle ne bougeait plus. Voilà, donc la raison de pourquoi le véhicule a été abandonné, c'est parce que en fait, il pensait que c'était un cardan défectueux. Cardan cassé parce qu'il a entendu un claquement. Or, j'ai repassé un contrôle technique à la voiture parce que du coup, il y avait plus de 6 mois, il y avait 1 an précisément, et la carte grise était encore barrée. Elle était à mon nom, mais barrée. Alors du coup, impossible de pouvoir refaire les papiers à mon nom.
en disant que j'ai récupéré le véhicule, parce que pour pouvoir faire ça, en fait, tu as 30 jours de délai, parce que le nouveau acheteur a 30 jours pour faire la carte grise. Dépasser les 30 jours, tu dois passer par procédure pénale et judiciaire pour dire qu'en quoi que tu récupères le véhicule. Or, c'est beaucoup plus cher que de faire un contrôle technique et faire les cartes grises. Voilà. Je voudrais que ce soit un peu plus nerveux, un peu plus sportif, agressif. Mais là, ce qu'il y a un mais, c'est que en roulant avec le moteur là, comme c'est là, la configuration d'origine et comme c'est, et ben, en gros là, tu roules pépère, t'es tranquille, tu vois, t'es pas emmerdé. Enfin, t'es pas emmerdé. Tu roules tranquille, à la cool, tu vois. Mais si un coup tu veux faire si je voudrais faire un peu de nervosité sur la voiture, je sais pas, la rendre un peu plus sportive ou autre, il faudrait que je passe sur le sur le moteur 1,4 litre ou alors que je lui claque le carbu double corps sur le 1 litre. Donc du coup là on a les disques de l'Express et des plaquettes neuves Marshall. Et les disques ils étaient rouillés certes, mais je les ai frottés, ils étaient encore rouillés, je les ai mis dessus, maintenant ils sont plus rouillés. Et au contrôle technique c'est passé, il n'y a que 14%, non, non, il y a même pas de déséquilibre de freinage sur les freins. Voilà. Donc ça c'est les disques. Ça c'est les disques de la Super 5, ils étaient dessus quand j'ai vendu. Enfin, ils n'étaient pas dans cet état-là, mais en gros c'est les disques quand j'ai récupéré la voiture. Voilà. Donc ça c'est les disques. Donc tu vois ici, lui il serait encore potentiellement potable, mais là tu vois qu'ici ça freine qu'il n'y a qu'une partie qui freine là. Et ce disque-là, ça pourrait corraler. Malheureusement, ce disque-là, eh ben, il y a eu le droit au bonheur. Il a goûté une plaquette ferraille directement. Voilà. Donc, du coup, il n'a pas changé les disques. Il a changé uniquement la plaquette. Parce que c'est des plaquettes neuves. Et ça, c'est la marque Ridex. Je reconnais la façon comment c'est mis. Il n'y a aucune marque, il n'y a rien dessus. Il y a juste là sur une protection. Donc, ça, je sais que si tu marques cette référence-là, sur Autodoc, tu vas tomber sur plaquette Ridex ou Spark. Mais il y a grande chance que c'est Ridex. Donc, on a deux plaquettes qui sont encore bonnes. Et deux plaquettes qui sont bouffées. Notamment, tu vois celle-ci. Ça, c'est celle-ci qui est en contact avec cette surface-là. Et moi, je vais essayer de voir, est-ce que je la passe pas en jante alu de Twingo. Je trouve que au moins, ça va la rajeunir un peu. Et puis, essayer de la passer en 14 pouces. Parce que des pneus de 13 pouces, ça se trouve encore. Mais je voudrais élargir le pneu. Je pourrais le faire avec les 13 pouces, mais je voudrais élargir le pneu pour avoir une meilleure adhérence. Mais si je fais ça, c'est dans le but de modifier le carburateur pour dire qu'elle a un peu plus de pêche. Parce que sinon, on t'en a laissé dans la configuration d'origine. Ou alors, le mettre du 155. Déjà, elle va tenir un peu plus le pavé. En temps mouillé. Là, elle tient bien le pavé. Hein. Comme elle est là, mais ça se ressentira. Par contre, si j'élargis le pneu, ça va se ressentir plus à la conduite et au virage. Je sais que j'avais fait ça sur une voiture, j'avais mis des pneus plus fins à l'avant et à l'arrière, et puis ça glissait. Quand je les avais mis fins à l'arrière et large à l'avant, l'arrière je partais en drift à chaque fois. Et quand j'avais fait l'inverse, en gros elle tirait tout droit, la voiture. Alors, sous le capot, on a ce petit moteur. T'as vu, en plus de ça, il y a un grand soleil qui est arrivé. Et grâce à la magie du montage, t'as même pas vu qu'il y a eu une coupure qui a eu une demi-heure de dépassé. Alors, là, comme tu le vois, le moteur, enfin la baie moteur a été nettoyée. Ici, il y avait des feuilles. Là, toute la gouttière était remplie de feuilles. Donc vraiment, feuilles partout. Tellement qu'il y avait de feuilles que le siège, la moquette côté passager était trempée. À mon avis, ça devait rentrer, ça a dû rentrer par le ventilo ou alors par un autre truc, à moins qu'il y ait un trou là derrière. Alors un truc que j'ai vu, la batterie, que le contrôle technique a vu, la batterie n'est pas tenue. Voilà. Donc bref, c'est juste marqué en mineur, mais bon, elle n'est pas tenue. Donc comme tu vois, il y a un nouvel alternateur, une nouvelle courroie. La courroie, je sais que je l'avais pas changé, l'alternateur a été changé entre temps, parce que là tu étais devenu défectueux. Donc j'ai récupéré la voiture. Ici tu avais de l'huile, ici il y avait des dépôts, il y avait des trucs comme si que le carburateur il sointait.
tout ça. Donc là tu vois ça suinte encore, mais je pense que le bouchon n'est pas tout à fait étanche parce que c'est gras autour. Donc il faut que je revoie ça, et du coup bah ces gras là ça coule là, et tout ici était noir. Là bah tu vois que c'est encore un peu humide là-bas, mais là-bas c'était plein d'huile, ici c'était plein d'huile, c'était tout noir. J'ai tout nettoyé à la lance haute pression avant le CT, et puis bah ça a l'air de passer. D'ailleurs je vois que là la sonde, voilà. Alors le ventilateur fonctionne parce qu'au contrôle technique elle s'est déclenchée, comme il y a dû faire monter le moteur à température pour passer pour faire la pollution. Et ben ce qui est marrant, enfin oui et non, c'est que le contrôle technique ils te mettent maintenant une sonde dans l'huile pour la température d'huile, et du coup bah un capteur de tour minute qui est aimanté, et plus la sonde à l'échappement. Et ben en gros sur son logiciel c'est indiqué comme quoi que la température de l'huile moteur devait atteindre 80 degrés. Or 80 degrés tu surchauffe sur ce moteur là. Du coup déjà en plus de ça le calostat s'ouvre à 75 degrés. Donc il n'aurait jamais atteint les 80 degrés, ou alors si il m'aurait fait un beau joint de culasse sur la voiture. Alors sa sonde dit que pour pouvoir faire le test pollution il faut que la température d'huile est à 80 degrés. Ça les aurait atteints, il y aurait eu un joint de culasse, c'est sûr et certain, sur le moteur. Il y aurait eu un truc mécanique qui aurait pas aimé là-dedans. Du coup, ce qu'il a fait, bah, il a dit, bah, j'ai pas le choix. Je dis parce que si je fais monter les RPM pour mettre en chauffe l'huile, déjà de une, c'est pas bon. Mais en plus de ça, ça risque de fausser la pollution, parce que du coup, je vais injecter du carburant alors qu'on a à l'arrêt. Donc ça risque de pas être bon. Donc du coup ce qu'il a fait, bah méthode très simple, briquet. Il a sorti un briquet, il a chauffé la sonde, il a dit voilà, on va tricher comme ça. Et en plus de ça il a chauffé la sonde, du coup après il l'a posée, il l'a pas remis dans le cartard d'huile pour pas qu'elle redescende en température. Et là il a pu faire le test. Et en plus de ça, le ventilo s'est déclenché. Alors avant qu'il enlève la sonde, on était à 69 degrés température d'huile moteur. Alors je peux te dire que il s'est déclenché à 75 degrés, c'est sûr et certain. Donc jamais ça aurait pu aller. Mais après il y a des contrôles. Lui il l'a fait parce que si je fais comme le logiciel me dit de faire, il y a grande chance que ce moteur là il va pas résister, il va pas aimer. Je vais vous faire un joint de culasse, tout ça, et après vous allez dire que c'est de ma faute. Donc du coup il a fait cette solution là, mais il y a des contrôleurs techniques, il n'y a rien à foutre. Ils mettent la sonde, ils vont te faire gueuler le moteur jusqu'à temps qu'elle monte en température pour pouvoir faire le test. C'est ce que le gars de la R11 m'a fait d'ailleurs. D'ailleurs le gars là où j'ai repassé au même centre, et le gars qui m'a fait la R11 a été licencié 2 jours plus tard pour faute professionnelle. Voilà, en gros il savait pas. Si j'ai bien compris, le gars a été licencié parce qu'il est censé être contrôleur technique, mais ne savait pas contrôler comment il fallait contrôler des véhicules d'époques différentes. Par exemple, comme je t'ai dit, il a fait gueuler ma R11 pour la faire monter en température. Et bien, en gros, il contrôlait la R11 comme si il contrôlait que c'était un véhicule des années 2010 ou alors des années de 2020. Voilà. Du coup je lui ai dit, j'ai dit, bah votre collègue lui c'est pas génial à faire monter en température mon R11 avant que je la vende. Il a dit ouais, il a dit il va falloir, bah, je lui ai dit qui c'était, comment il était, il m'a dit ah bah ça m'étonne pas. Il me dit lui il a été licencié quelques jours plus tard que vous êtes venu. J'ai dit ah bon. Ah, et c'est là qu'il m'a dit qu'en gros il savait pas vraiment contrôler les véhicules d'époques différentes. Donc du coup contrôler mal. Rouler avec des 15 pouces, ça va, mais par contre, la voiture elle vibre. Je sais pas si on va se voir sur la caméra, mais ça tangue. Et les amortisseurs à l'arrière ils sont neufs et je vais les changer. Ça tangue, le volant il vibre aussi, c'est incroyable.
Malheureusement, je ne pourrais pas laisser ça tout le temps, même si ça tremble. Parce que pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un pneu qui a une punaise dedans, juste dans le flanc. Je l'ai retiré, ça fuit. Donc, bah, il y a un pneu de crevé. Voilà. Et en tout cas, bon, bah, même si je veux faire les tests avec ces rouleaux sur la Golf, et ben ça tremble, donc c'est pas vraiment conduisible. Même si le style est là, merde. Le véhicule tremble beaucoup. En fait, il sautille. Et sinon, la conduite elle se ressent bien. Enfin, j'ai pas de différence entre les pneus larges et les petits pneus. Alors bien sûr, j'ai contrôlé avant, voir si ça touchait pas les ailes, tout ça. À l'arrière, on est à 5 mm avant de toucher l'aile intérieure. J'ai pas vraiment regardé sur l'aile extérieure, mais on y est. Et sur les roues avant, il y a de la marge. Il n'y a que quand je braque à fond, ça va toucher le carter en plastique du pare-boue qui protège la boîte et le moteur. Voilà. Mais sinon, sur l'avant, il y a de la marge. Oh, je suis sûr, tu roules une paire de kilomètres avec les pneus plats, ça va les réarrondir, je suis sûr. Et dis-toi, ces pneus, ils n'avaient pas roulé depuis maintenant à peu près 15 ans. Là, ils roulent même bien. Malheureusement, il y a un pneu de crevé, sinon je les aurais laissés pour aller au boulot. On va voir ce que les collègues ils auraient pensé de la Super 5 avec ces jantes là, mais avec un peu de crevé, je sais très bien que je vais pouvoir le regonfler. Et puis aussi, je vais peut-être bousiller mes roulements. À rouler comme ça. Hop, on va remettre du coup les jantes tôle. Hop. Bah ouais, regarde ça. J'ai changé ces amortisseurs. Et là, il fonctionne encore, malgré qu'il y a une différence. C'est les origines, c'est les Monroe Renault, donc c'est ceux d'origine, je vais les changer. J'ai mis les autres, alors bizarrement, les autres, j'ai l'impression que c'est une pompe à vélo. Pourtant, ils sont neufs. Je sais pas, je verrai sur la conduite, sur le ressenti de la conduite et quand je vais remettre les jantes tôle. Je sais pas là si c'est dû à ça que ça sautille. Mais voilà, regarde ça. Belle auto. Mais quelle belle auto. Ouais. Quel chaud. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, finalement, je vais peut-être mettre des jantes tôle, hein. Des jantes alu en 15 pouces. Regarde ça. Hey, c'est valable. Après, je vais regarder aussi jusqu'à combien de pouces on peut monter sur la Super 5 pour pas être en illégalité. Mais putain, là, ça lui redonne un look, là, ça lui donne un look sportif et agressif. Voilà. Donc voilà, tu sais que des jantes Volkswagen passent sur les sur Renault, hein, c'est incroyable. Hein. Donc c'était l'arrière gauche qui est crevé dans le flanc intérieur. Il y a une punaise dedans. Bah, c'est peut-être barré, mais il y a une punaise juste là, dans le coin, qui est de l'autre côté. Ouais. Voilà. Alors, et l'intérieur, ouais, il y a encore de la marge. Tu vois, regarde, pas beaucoup d'espace, hein. Bon, un peu plus de 5 mm quand même. Ouais. Mais bon, ça sautille, ça sautille. Bien, j'ai reçu mes pièces pour l'R5. Donc c'est tout, c'est que du caoutchouc, c'est l'essentiel, c'est ce qui a craqué. Voilà, donc moi j'en avais compté un, visuellement j'en avais vu un, mais en fait j'ai deux. Le contrôleur technique qui m'avait dit deux, enfin il a vu qu'il y avait les deux soufflets de direction abîmés.
Je vais les changer, ça coûte pas si cher. J'en ai deux là. Là. Soufflet de transmission. Ouais, ok. Donc ça, je vais peut-être pas les faire maintenant parce que normalement, logiquement, j'ai acheté l'outil que tu mets sur compresseur. Je vais moins galérer que de le faire avec le cône. Plus cela, c'est des types origines, même si c'est pas des origines Renault, mais c'est type origine. C'est pas des adaptables. Les adaptables ils sont plus souples. Là, j'avais eu un type origine pour la X. J'ai jamais réussi à le mettre. Avec le cône, jamais. J'ai jamais réussi. Donc cela, ça sera pour faire avec l'outil. Support moteur, le plus important. Et ça, c'est les caoutchoucs de barre stabilisatrice. J'ai vu qu'ils étaient... qu'ils s'effritaient. Donc je vais les changer aussi. Voilà. Donc, deux soufflets. Ah ouais, ok. Alors, je suis pas sûr, mais là je crois qu'ils se sont trompés. Normalement, celui-là c'est côté boîte de vitesse. Bah, j'ai pas l'impression que c'est le bon. Et celui-ci c'est côté roue. Et à toucher, à voir la matière comme ça, ça a l'air d'être beau. En plus de ça, c'est ouvert. On verra bien chez ça durant longtemps. J'ai pas l'impression que c'est le même. La comparaison. Alors, il est toujours là. Là j'ai l'impression qu'il y a une lèvre. Là il y a une lèvre. Là non. Bon bah affaire réglée, c'est pas le bon. Alors, affaire réglée. Pas besoin de l'ouvrir. C'est pas le bon. Ah ouais. C'est pas le bon. Lui je vois déjà le diamètre qui est plus gros. Ouais, ça commence bien. Bon, en tout cas, on va commencer par le principal, support moteur. Bon, en tout cas, cette voiture-là, je vais la faire passer collection. Comme ça, je vais regagner 3 ans de contrôle technique. Ces pneus-là sont pas morts, mais ces pneus-là, c'est du 145 70 13. Et eux, c'est du 165 70 13. Bon, ils sont plus larges. Pourquoi je te parle de ça? Celle-ci, elle dégage. J'ai changé le calculateur. J'ai mis un calculateur 1 litre. Maintenant, la voiture démarre. Mais elle monte dans les tours jusqu'à 5500 tours minute. Et son ralenti, c'est 5500 tours minute. Avec le calculateur d'1 litre. Donc j'en ai ras le bol. Cette voiture là elle dégage, elle part à la Ferrari. Donc celle-ci c'était censé pour récupérer de l'argent. Certes j'ai refait les châssis, tout ça. Le jour où j'ai voulu passer contrôle technique, et ben je suis tombé en panne. Du coup j'ai dû passer celle-là, comme je vous ai dit de toute façon. Et là je viens d'investir, j'ai payé 35 € un calculateur 1 litre. Ça ne fonctionne toujours pas alors que c'est un moteur 1 litre. Il doit avoir un problème autre part, et comme j'ai pas envie de m'emmerder avec les problèmes électriques, donc ça peut être le relais double, comme ça peut être le PMH, comme ça peut être l'injecteur qui est défectueux, comme ça peut être la bobine. Et comme j'ai les pièces, mais comme par hasard AX et Saxo ils ont modifié les fiches, je les ai, j'ai pas envie de dépenser, plus de 500 balles. Faut que je regarde à combien je suis, mais c'est tout. Cette voiture là elle part à la Ferrari. Si j'ai dépensé moins de 500 €, ça dégage. De toute façon, c'est pour ça que je récupère mes pneus. Je vais récupérer, la pousse là-bas, c'est des pneus neufs. Je récupère mes pneus, je vais revendre des éléments et le reste, ça dégage. J'en ai marre. De toute façon, j'ai récupéré celle-ci.
Donc voilà, celle-là je l'avais assurée parce que j'ai plus l'air 11, mais je l'assure, 3 jours après je récupère celle-là. Donc du coup moi je vais rouler avec celle-ci, et celle-là, elle dégage. J'en ai ras le bol de cette bagnole là. De toute façon, que ça soit autre que Renault, c'est de la merde de toute façon. Hein, il y a toujours des problèmes, tout ça. Donc là, la communauté PSA et Volkswagen vont me réinsulter en commentaire, comme j'ai eu pour la Golf, quand je disais que Renault était mieux que Volkswagen. J'ai les puristes Volkswagen qui sont sur ma chaîne YouTube maintenant. Alors, comme j'ai pas le pit biche sur moi qui doit être dans le fourgon, voilà le problème que j'ai, support moteur. En plus celui-là, il est pas vieux, il avait déjà été changé. Quand les écrous ils brillent, ça veut dire que c'est neuf. Voilà, donc bon, faut que j'appuie un peu plus. Je pense que ce support moteur là il a été bouffé par l'huile et c'est pour ça qu'il est décollé. Parce qu'il y a de l'huile qui coule aussi un peu de ce côté là. Et pour moi c'est uniquement cette raison là de pourquoi il est bouffé, parce que lui il est pas vieux, il me semble que je l'ai changé. Voilà, donc priorité, on va changer celui-ci. Ouais, là c'était un petit écrou. Voilà, donc petit écrou, je crois que c'était du 17 de mémoire. Non, c'est pas du 17, mais ça fera l'affaire. Et un support moteur demi. Alors, il y a eu un tassement. Parce que le support moteur, le vieux, en fait, je l'ai pas changé celui-là, parce qu'il est vieux. Alors, il est vieux, il est ridé, tu vois que le caoutchouc il a durci. Quand je l'ai comparé côte à côte, celui-là il est 8 mm plus petit que l'autre. Donc il s'est tassé avec le temps. Hein, donc tu vois c'est la plaque qui s'est arrachée du haut. La plaque est là d'ailleurs. En même temps j'en ai profité pour regarder pourquoi il perdait de l'huile. Alors, il s'avère que l'huile n'est pas l'huile de la boîte, c'est de l'huile moteur. Et c'est là, c'est le joint SPI de sortie de Villebrequin côté boîte de vitesse qui fuit, parce que quand on regarde en haut entre la plaque volant moteur et le carter d'huile, en haut c'est humide, donc c'est en haut que ça fuit. C'est le problème, il vient de là. Et ça doit pas être une petite fuite parce qu'il y a une goutte là. Ce qui explique pourquoi le support, le sous-moteur, il était plein d'huile. Voilà. Donc là c'est remis, j'en ai un peu chié. Donc bah du coup il faudra que je retire le moteur, que je l'enlève de là. Donc moteur et boîte en une fois. Donc ce qui est bien pour retirer le moteur, bah tu enlèves le capot, tu retires le support moteur là, la vis par en dessous, là pareil la vis par en dessous, tu déconnectes toutes les durites d'eau, tu retires l'écrou qui est à la barre du support moteur arrière et tu lèves tout en une fois. Maintenant les gens ils me diront encore que les gens vont encore me dire que les véhicules des années 80 à 90 du même type que celle-ci, ça c'est mieux parce que c'est mieux et parce que ça a ce logo là. Hein. Tu vois, t'es apprenti mécanicien, t'es petit mécanicien, tu veux apprendre la mécanique, tu veux pas t'emmerder pour pas cher, tu veux pas t'emmerder sur de la mécanique, tout ça, bah rien de tel qu'un véhicule qui a ce même moteur là, qui a l'ouverture du capot exactement pareil, et tu travailles facile. Hein. Un écrou, 2 écrous, 3 écrous, t'enlèves le capot, chèvre, hop, paf, tu retires tout. Là-bas, pour pouvoir retirer ce moteur,
ce moteur de cette voiture, tu dois décrocher la boîte de vitesse, qui veut dire décrocher les cardans, qui veut dire saquer tout ce côté-là, qui veut dire soutenir le moteur, décrocher la boîte, enlever la boîte, lever le moteur. Là, tu lèves tout en une fois. La Saxo, c'est presque pareil. Presque pareil. Je te dis bien presque, parce que tu vas devoir incliner le moteur pour le sortir. Parce qu'avec la X, j'avais réussi. Avec celle-ci, bah, c'est exactement pareil que la X, quoi. Ah oui, bah oui, j'ai oublié. Tu déconnectes aussi les cardans, hein, la transmission. Donc en gros, c'est 4 vis. Ouais, là celui-ci, c'est une goupille. Donc en gros, tu retires ici, tu retires là. Là-bas, c'est une goupille. Ça vient tout seul. Et là-bas, bah, c'est très simple. Ce côté-là, c'est de la visserie. Voilà. Ce côté-là, c'est 3 vis. Tu retires les 3 vis là, l'écrou, tu lèves le moteur, tu le balances comme là, tu le balances vers le conducteur. Comme le cardan est retenu par une goupille et par un genre d'engrenage, même si c'est pas vraiment de l'engrenage, et ben tu enlèves la goupille et hop, cardan il coulisse, il tombe. Mais bon, les gens vont continuer à me dire que les voitures qui ont ce logo là des mêmes années sont meilleures à réparer que ça. Voilà. Donc pour mon soufflet, en parlant de soufflet, donc le soufflet, le mauvais soufflet, donc celui-ci, ben c'est simple, celui-ci c'est pas lui. Alors ce qui est bien sur Autodox, c'est qu'ils te disent droite gauche. Non, celui-ci c'est le soufflet qui va ici, qui va à la transmission de droite. Donc ils te disent droite gauche, mais pas du tout. Celui-là c'est transmission de droite. Du coup, le soufflet que j'ai besoin, c'est le soufflet côté gauche. Et ben c'est celui-là que j'ai pas. Voilà. Parce que lui, il y a un ressort là-dedans. Là-dedans, il y a un ressort, tu vois, et un clip que tu viens sortir à la pince. Et celui-ci, il y a un ressort et un clip que tu viens sortir à la pince. Voilà, voilà. Et je peux pas te montrer la comparaison entre lui de droite et de gauche parce que lui de gauche, il est resté sur place quand j'ai tout démonté. Impossible de retirer l'écrou, tellement grippé. Il faut le chauffer complètement. Il faut vraiment le chauffer. J'avais essayé avec mon petit chalumeau, mais ça sert à rien. Il faut vraiment chauffer quasiment à rouge pour retirer l'écrou. Et comme j'ai pas réussi, bah, j'ai découpé le cardan. Enfin, j'avais découpé le soufflet et j'ai tout saqué. Normalement, il y a encore le reste qui est sur la boîte de vitesse, qui est enterré là-bas. Bon, c'est fait. Donc j'ai dû retirer cette petite rotule. Donc je l'ai changé, mais il n'y avait pas lieu d'être changé. En fait, il était juste sale, rempli de graisse de transmission. Donc de celui-ci qui a fui, hein, donc il y en avait partout. Parce que il n'y avait rien en fait. Il n'y avait pas lieu d'être changé celui-ci. Bon bah maintenant il est changé. Faudra voir si ça tient mieux dans le temps par rapport à l'origine. Bon, donc ça c'est remis. Je l'avais perdu sur la route, il était mal fixé. Là il est bien mis. Je sais pas si lui ça passe là ou si ça passe par l'intérieur, mais en tout cas là ça a pas l'air de vouloir partir, tant mieux. Donc on dirait presque que c'est neuf, mais non, c'était juste plein de merde. Donc le fait du pourquoi du comment, qu'en fait il entendait un claquement, il croyait que c'était un cardan, bah, et sur le contrôle technique, comme il m'a fait voir, c'était les coupelles d'amortisseur, bah, en fait tu les fais bouger facilement. Voilà, tu vois. Donc ça bouge. Donc j'ai de l'express, hein, mais j'en ai un qui est démonté. Et comme tu vois, il y a plusieurs parties. Il y en a plusieurs. Donc est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le caoutchouc? Ou est-ce que c'est ça? Tu vois, est-ce que ça serait le caoutchouc en fait qui s'est tassé et que c'est ça qui fait le bruit? Voilà. Alors que je l'avais démonté parce que je l'avais mis sur la R11, mais entre Express R5 R11, c'est pas les mêmes. En fait, l'angle n'est pas du tout le bon sur la R11 et la R5. Il y a une modification au niveau des coupelles. Donc en gros, quand lui j'essayais de le mettre, l'amortisseur il était comme ça. Je pouvais pas le rabattre. Il était vraiment sorti. En gros, ça faisait un carrossage comme si tu allais faire du drift. Et puis même si tu arrives à le mettre,
après tu n'arrives pas à remettre le moyen de toute façon. Tu peux mettre une vis mais pas deux. Donc maintenant bah, on va passer de ce côté là. Donc le soufflet là il est craqué, de toute façon on le voit déjà de là. Soufflet là. Donc lui bah, je l'ai pas, bah, il faudra que je repasse commande. Mais je sais que c'est pas lui qui fait que je perds toute l'huile. Enfin, peut-être que c'est une partie, il faut vraiment que je recontrôle si c'est bien lui, mais je pense pas parce que sinon il y aurait eu de l'huile qui aurait volé ici, là, comme je l'ai nettoyé, et il y en aurait resté sur le capot avec la force centrifuge, et ben en gros ça aurait volé. Donc il est possible que ce soufflet là il n'est pas craqué. Donc en fait c'est peut-être uniquement le joint spi moteur qui c'est lui en fait qui fait que ça pisse. Lui et le soufflet là-bas à droite. Voilà, donc si celui-ci, je vais recontrôler, s'il n'est pas percé, il n'est pas percé. Voilà. Donc bah, du coup, comme j'ai ce soufflet de ce côté-là, je vais en profiter pour mettre les deux soufflets hein, sur l'arbre de transmission à droite. Voilà, donc je voulais en revenir pour les pneus, donc on va comprendre. Ceux-là, c'est des 165 70 13. Ceux-là, c'est des 145 70 13. Ils sont juste plus larges, mais j'ai mis des pneus de 155 50 15. Ça passe. Donc j'ai mis ces pneus là, les pneus de la voiture de la Golf. C'est des, même pas, c'est des 195 de largeur. 195 de largeur. Donc en gros, crois-moi, je suis large avec ceux-là. Pourquoi je t'en parle? Et ben ceux-là ils sont bons. Ceux-là c'est bon. Mais comme celle-là je m'en débarrasse et que les pneus là ils sont bons, et ben en gros je vais mettre des pneus plus larges là-dessus. Donc ça tombe bien, j'avais conservé les deux roues de la Super 5 de celle-ci, hein, parce que celle-ci c'est des roues de Twingo avec les pneus qui étaient montés. Bah du coup je vais dégager les pneus là-bas, bah, des autres roues parce qu'ils sont à usure. Bah, tu peux encore rouler avec, enfin tu peux rouler avec, mais ils sont quasiment à l'usure. Donc je vais les mettre sur ces jantes là. Donc il va falloir que je déjante, enfin que je retire les pneus, que je mets les pneus qui sont presque à usure là-dessus, que je reprends deux pneus. Bah non c'est bon, j'ai une roue de secours là, j'ai la roue de secours Michelin MTX là, j'ai la claquer dessus, comme ça je conserve une roue. Il y a juste une roue auquel je dois retirer le pneu et prendre un pneu. Donc je vais faire partir un pneu de 13 pouces neuf mais vieux et qui peut passer au contrôle technique, mais de toute façon que je ne retrouverai pas. Je vais faire partir ce pneu là, donc le Klebler C1 vieille sculpture. Malheureusement ces pneus là je ne trouverai plus. Voilà, enfin si tu vas trouver, mais du 80 € pièce, et encore il faut en plus que ça se refabrique. Donc celui-là il va faire partir. Il est de 91 en plus, celui-ci c'était celui-là c'est un 145. Voilà, enfin bref, t'as compris l'idée. Donc je vais mettre des pneus plus larges là-dessus, sur celle-là. Donc je vais récupérer ceux-là comme ils sont neufs. Ceux-là ils sont encore bons, hein, donc je vais voir, est-ce que je les conserve, je les mets de côté en stock, ou alors est-ce que je finis ceux-là et avant de faire le reste. Voilà, donc ça c'est encore une histoire de pneus. Donc là je remonte ces roues et je m'attaque de l'autre côté. De longues heures sont passées, hein, donc là je suppose qu'il doit être 9 h, quelque chose par là. Alors il est précisément, exactement, il est 9 h. Madame va arguer encore une fois. Alors si j'ai pris autant de temps, c'est parce que j'ai dû redémonter encore une fois les deux côtés. J'avais oublié de changer cela. Voilà, donc cela c'est de la barre stabilisatrice côté centre de la caisse. Donc là tu vois que c'était temps de les changer. En plus de ça, bon bah ils ont fini par être écrasés. Donc peut-être que la barre ne faisait plus son rôle. Donc ça c'est bon. Ce soufflet là, donc c'est le côté chauffeur, c'est un adaptable. Parce que là tu vois il y a plusieurs étages pour l'adapter. Donc il avait déjà été changé une fois. Donc moi ce que j'avais vu c'était ici, hein, qui était arraché. Donc là c'est côté rotule. Et là c'est côté cardan, engrenage, colonne de direction. Donc il était positionné comme ça. Donc moi j'avais vu ce côté là, effectivement au niveau de la boule, et ben il n'y avait plus de graisse, et ben du coup j'ai rajouté de la graisse. Donc ce soufflet de direction ici il était bon. Tout à l'heure je disais ce cardan là il y a rien, ce soufflet il n'y a rien projeté ici, mais c'est normal, c'est un soufflet fixe. Il y a un roulement de ce côté là, donc c'est normal que le soufflet ne tourne pas.
Donc j'avais dit que c'était peut-être le roulement qui fuyait, hein, qui était usé, donc c'est fort possible. C'était ça, donc ça, j'ai vu que ça s'était barré. Ça, tu vois ici, je sais, de toute façon t'es va barré, ça va certain. Donc voilà, donc là il me reste juste souffler, ici à changer. Là, joint spi moteur, donc il faudra que je change le moteur. Mais je vais peut-être en profiter pour faire autre chose, mais ça je vais pas le faire maintenant, le retirer le moteur. Et il me reste que ce soufflet transmission côté roue à changer ici. Et puis bah là, on est tout bon au niveau du graissage, tout ça. Donc support moteur il est fait. Non, logiquement maintenant le moteur ne va plus taper sur le capot. Donc ça c'est tout bon. Et comme c'est tout bon, moi j'en ai fini pour ici. Les soufflets je vais les faire de mon côté. Si je l'ai fait au travail ou si je l'ai fait ici. Mais moi là c'est tout bon. Et puis on se dit qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc sache que la Saxo va disparaître. C'est la dernière fois que logiquement tu devrais le voir en vidéo. À moins que je décide d'en faire quelque chose. Mais logiquement là c'était la dernière fois que tu le voyais. Donc le contrôle technique qui a expiré depuis 3 jours maintenant. Donc la carte grise n'est toujours pas à mon nom. En plus de ça j'avais changé la plaque. Hein, comme c'était une voiture que je voulais revendre, j'avais fait une plaque personnalisée, donc ça va coûter 20 balles. Donc il y avait ça. Celle-ci, comme je vais la passer collection, je vais la mettre plaque noire. Donc je verrai est-ce que je fais un autocollant qui tient. Et un autocollant que je mettrai ici, enfin tu vois un truc de ce genre là, je verrai bien. Pourquoi je la passe collection, c'est pour pas gagner les 3 ans d'assurance, parce que le pare-brise, j'ai pas envie de le changer maintenant. Ça, donc on verra dans 5 ans. Voilà, donc cher, ça va me coûter plus cher. Peut-être que j'avais dit que j'allais la vendre. Je suis toujours en hésitation. Est-ce que je revends pas la Super 5, ça je la dégage et que je me conserve les 2 fourgons plus le C5. Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, comme tu vois, j'ai des peintures de guerre. J'ai partout. Et maintenant, je vais rentrer chez moi. Et puis, madame elle va me gueuler dessus. Ça va être l'histoire de quelques minutes et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Ne t'en fais pas pour moi. Les femmes, c'est tous les mêmes. Ils gueulent pour faire voir qu'ils sont dominantes et après ils se taisent. Allez, à la prochaine et n'oublie pas de t'abonner si tu viens d'arriver sur la chaîne. Et pour les autres, tu peux te lâcher en commentaire en disant que tu es un puriste pur et dur Volkswagen et Citroën et que Renault c'est de la merde.